Frères et sœurs dans le Seigneur, chaque dimanche, le Seigneur a toujours un enseignement pour nous, une parole, un message pour nourrir notre foi, notre vie chrétienne. Pour comprendre le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour notre foi, c'est mieux de partir du dialogue entre ces deux apôtres et Jésus. Jacques et Jean, je peux dire qu'ils ne sont pas comme les autres apôtres, parce que dans le groupe de 12, on dirait que Jésus avait choisi 3 pour les accompagner partout là où il voulait faire de grandes révélations. Et parmi les 3, on trouvait Jacques et Jean. Ce sont des frères. Et entre guillemets, on peut dire qu'ils connaissent mieux Jésus que les autres. Mais ce sont les deux là qui viennent demander quelque chose à Jésus. Qu'est-ce qu'ils demandent à Jésus? Nous avons suivi de siéger l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, c'est-à-dire être dans le groupe de commandement. Parce que leur conception de la royauté du Christ relevait de la conception qu'ils avaient du Messie roi de l'Ancien Testament. Le Messie serait le roi d'Israël. Et ils ont vu que le jour s'approchait, et c'est à eux de venir demander, exprimer cette demande. Apparemment, la demande est normale, parce que même quand nous prions pour les nôtres qui sont morts, même pour nous-mêmes, dans nos prières, nous disons pour que l'on soit plus proche de Dieu, qu'il soit ou que les morts soient à côté de Dieu. Mais Jésus qui connaît leur cœur, sait que ce qu'ils demandent, c'est le pouvoir à la manière de la terre. Et Jésus en profite pour donner un message qui est aussi un message pour nous. Il révèle sa mission, et c'est à travers cette mission qu'il révèle aussi son identité. Sa mission, c'est de venir servir et non d'être servi, c'est-à-dire il est serviteur. Et il pousse plus loin, ce service va jusqu'au sacrifice de lui-même. Il va mourir pour donner la vie. Donc la croix devient comme condition de possibilité de la liberté ou du salut de l'homme. Et voilà la mission, l'essentiel de la mission du Christ. Il est serviteur et sa mission c'est pour servir, donner le salut par le sacrifice de lui-même, par sa mort et sa résurrection. Et ceux qui veulent le suivre doivent le comprendre dans ce contexte-là. Devenir son disciple, c'est devenir serviteur. Voilà pourquoi il dit aux apôtres de ne pas se comporter comme les autres, comme les gens de ce monde. Le pouvoir dans l'Église ou chez le Christ se conjugue toujours avec le verbe servir. Et on ne peut servir que ceux qu'on aime. Sauf s'il y a la contrainte. Mais du cœur, on ne sert qu'en celui qu'on aime. Et voilà, le Christ se présente en nous aujourd'hui comme serviteur. Il est venu pour notre salut, pour se sacrifier. Et c'est l'écho que nous avons entendu dans la première lecture. Le prophète Isaïe parlait d'un serviteur qui souffre pour sauver la multitude. Et ce serviteur-là, c'est le Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous présente alors le Christ comme le grand prêtre, capable de compatir à la souffrance des autres. Et donc, comme grand prêtre, il est là pour servir d'intermédiaire entre son Père et les hommes. Et ce service va jusqu'à la croix. Voilà, bien-aimés, le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui
Il est là pour servir, pour nous servir, pour donner le salut. Et ce message nous donne l'occasion de faire un point sur notre sens de responsabilité dans l'Église et surtout notre sens de vie chrétienne. Nous comprenons par là que être responsable dans l'Église ou occuper une fonction dans l'Église, c'est être serviteur des autres à travers cette responsabilité. La fonction dans l'Église est entendue dans le sens du service. Ce n'est pas le sens du pouvoir comme l'exercent les gens de ce monde. Et nous, aujourd'hui, comme chrétiens, nous sommes dans cette mission à travers les responsabilités que nous avons, que nous exerçons dans l'Église. Il y en a qui sont dans l'équipe animatrice, il y en a qui sont à la liturgie, à la sacristie. Et partout là où on est, la première des choses, c'est de comprendre qu'on est là pour servir comme notre maître. La tâche qu'on nous a confiée, c'est pour le bien des autres. C'est nous sacrifier, nous donner de la peine pour aider les autres à se sentir bien. Notre travail doit aider les autres à se sanctifier, à trouver de la joie, à trouver du bonheur. Et on ne peut y arriver que lorsqu'on a le sens du sacrifice selon l'enseignement de l'Évangile de ce jour. Mais on ne peut pas servir le Christ seulement à l'intérieur de l'Église. On peut exercer ce sens de service même à la cité. D'abord dans nos familles, père, mère de famille. La tâche, la mission comme chrétien en famille, c'est d'être serviteur. Servir les enfants, servir le mari, servir l'épouse. C'est sacrifier pour eux. Et même dans nos milieux professionnels, la manière de servir les autres à travers nos responsabilités civiles ou sociales, c'est très différent de ce que les autres font. Si les autres comprennent comme un pouvoir pour s'imposer, mais un chrétien, lorsqu'il est là, il comprend que c'est un service pour le bien des autres. Voilà pourquoi, bien-aimés du Seigneur, on ne peut pas devenir chrétien seulement de par notre baptême. C'est déjà un pas. On n'est pas chrétien seulement à travers la prière, la participation à la liturgie, mais c'est déjà un grand pas. Mais la meilleure façon d'être chrétien et être chrétien complet, c'est se mettre au service des autres. Comprendre qu'on doit se sacrifier. Ainsi, chacun de nous peut se demander aujourd'hui, ou peut prendre une résolution tout au long de la semaine pour identifier d'abord, après avoir identifié combien de fois il s'est mis au service des autres, combien de fois il s'est sacrifié pour les autres, on peut alors prendre la résolution de nous mettre au service des autres durant cette semaine, à travers de petites responsabilités, à travers des tâches, d'abord là où nous sommes avec les autres, dans nos communautés, dans nos rencontres. Qu'est-ce que nous prenons comme résolution pour être vraiment serviteurs des autres, comme le Seigneur? Nous allons prier, bien-aimés du Seigneur, parce que avec notre intelligence, avec notre propre volonté, nous ne saurons pas vraiment devenir chrétiens, c'est-à-dire serviteurs des autres. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions comprendre la grandeur, la hauteur et même la profondeur de notre mission comme chrétiens à la suite de notre Maître, c'est-à-dire serviteurs des autres, et qu'il nous donne aussi les forces pour réaliser cela. Amen.